Alors bonsoir à tous et bienvenue pour la suite du retour du masque hanté. J'espère que vous allez bien. Moi, pour une fois, parce que c'est très rare, je vous l'avoue, je suis en forme. Je sens que la lecture va être nickel. La première vidéo sur le retour du masque hanté, je me suis filmé assez tard et j'étais vraiment fatigué. Et le fait est de lire me fatigue encore plus. Je m'endors moi-même, donc on va dire que ça marche et j'espère que pour vous aussi. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah ben j'ai trouvé la page où j'étais resté one shot. Ah oui, Steve et Andrew étaient allés dans le magasin où Caroline était allée l'année passée pour aller rechercher le masque le plus horrible qui soit pour faire peur à la bande de sales gosses de primaire. Donc il veut leur faire peur et pour ça ils ont été de nuit dans la cave du magasin où normalement le magasin avait l'air d'être vide, mais ils ont retrouvé des cartons avec les masques dans le sous-sol, et apparemment, pendant que Steve entendait des bruits de pas à l'étage, Andrew aurait disparu. Donc on en était resté là. Je vais vous lire la suite, installez-vous confortablement, j'espère que nous allons apprécier cette histoire, enfin la suite ensemble, j'espère que ça fera bien peur. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Andrew, la panique m'envahit. Des pas rapides grimpaient l'escalier. Dans la faible clarté, je vis Andrew ressortir. Une fois dehors, il passa sa tête dans l'ouverture. « Steve, sors donc !» ordonna-t-il à mi-voix. « Dépêche-toi !» Trop tard. Une ampoule au plafond éclaira brutalement toute la pièce. Ébloui, je clignai des yeux et aperçus un homme grand et fort qui traversa rapidement la cave. Il se dirigea vers l'escalier, tira sur une longue corde noire, et la porte de la cave se ferma dans un bruit assourdissant. Je laissai échapper un cri apeuré. Il se retourna vers moi, l'air visiblement très en colère. Andrew avait réussi à s'échapper, mais moi j'étais prisonnier dans ce sous-sol avec ce sale bonhomme. Et quel drôle d'accoutrement! Sa longue cape flottait derrière lui en formant de surprenantes vagues de satin noir. Son costume, noir également, très près du corps, semblait d'un autre temps. Portait-il cet habit tous les jours ou était-ce son costume d'Halloween? Ses cheveux de jais étaient séparés par une raie au milieu et lissés à la gomina. Sa fine moustache brune paraissait dessinée avec du kaol. Ses yeux avaient une lueur étrange, comme ceux d'un vampire. Tout mon corps fut saisi d'un tremblement incontrôlable. Je serrai très fort le rabat du carton pour me donner du courage et j'essayai de soutenir son regard. Finalement, l'homme à la cape demanda « Que faites-vous ici ?» Il rejeta sa cape en arrière, croisa les bras et se tint bien droit devant moi. Avec son air inflexible et sévère, il ressemblait à un justicier. Je regardais seulement vos masques. » Pas moyen d'inventer autre chose. J'étais encore agenouillé et je savais que mes jambes tremblantes ne m'obéiraient pas. « Le magasin est fermé, » dit l'homme, sans desserrer les dents. « Oui, je sais, » répondis-je en baissant les yeux vers le sol. « Définitivement fermé. »« Oh, je suis désolé, » balbutiai-je. Est-ce qu'il allait me laisser sortir? Que voulait-il faire de moi? Inutile que je me mette à crier, personne ne m'entendrait. Est-ce qu'Andrew était parti chercher du secours? Ou était-il rentré chez lui, comme si de rien n'était? « J'habite au-dessus, derrière le magasin, » expliqua l'homme, le regard toujours rivé sur moi. J'ai entendu des bruits de pas dans la cave et le frottement de cartons sur le sol. J'étais sur le point d'appeler la police. J'essayais de me justifier. « Je ne suis pas un voleur. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Nous sommes entrés parce que la porte de la cave était ouverte. » Les yeux de l'homme parcoururent rapidement la pièce. « Comment ça, nous ?»« Oui, Andrew et moi. Il a réussi à s'enfuir quand vous êtes arrivés. Je voulais juste voir s'il y avait des masques. Vous savez, pour Halloween, je ne voulais rien voler, croyez-moi. Seulement, vous avez bien vu que le magasin était fermé, non? » Il jeta un coup d'œil au carton ouvert en face de moi. D'ailleurs, ces masques ne sont pas à vendre. Ils sont très particuliers. « Pas à vendre ?» répétai-je, incrédule. « Vous n'auriez pas dû entrer dans ma cave sans y être autorisé, » menaça l'homme en tendant l'index. La lumière du plafond jetait des reflets bleutés dans ses cheveux gominés. « Quel âge avez-vous » Paralysé par la peur, je ne pus articuler un seul mot. D'ailleurs, je n'arrivais plus à me souvenir de mon âge. Au bout d'un moment, je m'entendis répondre d'une voix blanche. « 14 ans, monsieur. »« 14 ans, et vous volez déjà dans les magasins. Vous n'êtes pas en retard pour votre âge, » dit l'homme d'une voix doucereuse. «
Sous cette accusation, je protestai avec véhémence. « Je ne vole pas dans les magasins. Je n'ai encore jamais rien volé. J'étais venu acheter un masque. Regardez, j'ai de l'argent sur moi. » Je glissai ma main tremblante dans la poche de mon jean et montrai les billets. « 25 $, dis-je en tendant l'argent pour qu'il puisse le voir. « Voilà, est-ce suffisant pour en acheter un ?» Il se frotta le menton. « Je vous répète, jeune homme, que ces masques sont vraiment très particuliers. Je ne peux pas les vendre, croyez-moi. »« Mais j'en veux un, criai-je. Ils sont tellement réussis. Ce sont les meilleurs masques d'horreur que j'ai jamais vus. J'en ai désespérément besoin pour après-demain soir. C'est Halloween, s'il vous plaît. »« Non, interrompit l'homme d'une voix cassante. Je ne les vends pas. »« Et pourquoi ?» Il me regarda pensivement. « Ce sont des monstres, répliqua-t-il. Ces masques ont trop de vie. »« Oui, c'est pourquoi ils sont effrayants, m'exclamai-je. S'il vous plaît, prenez mon argent, tenez. » Je poussai les billets vers lui. Au lieu de me répondre, il se retourna et s'éloigna. Sa cape tourbillonnait derrière lui. « Venez avec moi, jeune homme. »« Où ça ?» Je sentis la peur descendre le long de ma colonne vertébrale. « À l'étage. Nous allons téléphoner à vos parents. »« Non, hurlai-je, je vous en prie. Si mon père et ma mère apprennent que j'ai été surpris à 7 heures du soir dans le sous-sol d'un magasin fermé, je prendrai un de ces savons. Ils me priveront de sortie et je manquerai la fête d'Halloween. » L'homme me jeta un regard glacial. « Je ne tiens pas à appeler la police, dit-il lentement. Je préfère prévenir vos parents. » Je me relevai. « Je vous en supplie, n'appelez personne. » Jetant un regard vers l'escalier, je calculai rapidement. Si je m'élançais tout de suite et si je courais très vite, je pourrais atteindre les marches avant que l'homme me rattrape. La porte était fermée, mais probablement pas à clé. Je pourrais la pousser et me sauver. Ça valait la peine d'essayer. Je respirais profondément et me concentrais. Je comptais mentalement jusqu'à 3. 1, 2, 3. À 3, je fonçais. Je fus au bas des escaliers en un éclair. « Hé, arrêtez-vous » cria tout surpris l'homme à la cape en se lançant aussitôt à ma poursuite d'un pas lourd. « Arrêtez, jeune homme, où allez-vous comme ça ?» Sans ralentir, ni regarder en arrière, je montai les marches 4 à 4. « Oui, il faut que je m'en aille, pensai-je. » Arrivé en haut de l'escalier, je tendis les 2 bras et poussai la porte de toutes mes forces. Impossible de l'ouvrir. « Oh non !» fis-je désespéré et horrifié. L'homme à la cape était au bas de l'escalier. Il fallait que la porte s'ouvre, à tout prix. Je montai 2 marches de plus, gonflai à fond mes poumons et pressai de toutes mes forces mon épaule contre la porte. Je poussai très fort, avec un grand cri de bête sauvage. L'homme en noir tendit le bras pour m'attraper. Sa main frôla ma cheville. Je l'écartai d'un coup de pied, puis je concentrai de nouveau mes efforts sur cette porte. Elle finit par céder. « Ça y est !» Tout joyeux, je sortis rapidement dehors. L'air froid me saisit. Je trébuchai sur quelque chose de dur, une pierre ou une brique. Je remontai en courant le passage étroit et débouchai sur le trottoir devant le magasin. Personne. Où donc était passé Andrew? Et l'homme à la cape m'avait-il suivi dans l'escalier? Dans l'allée? Je me retournai pour vérifier. Tout était plongé dans l'obscurité la plus totale. Je repris ma course. Mes pieds ne touchaient pratiquement pas le sol. Je traversai la rue comme une flèche. Des phares m'éblouirent et une voiture me klaxonna. Je fis un bond de plusieurs mètres. La voiture me dépassa en vrombissant. « Hé, Steve !» Andrew apparut de derrière un grand cyprès. « Tu as réussi !» Oui, j'ai pu enfin m'échapper. J'avais du mal à reprendre mon souffle. Je ne savais plus quoi faire, avoua Andrew. « Alors, tu as simplement attendu là ?»« Oui, j'ai vraiment eu très peur pour toi, tu sais. » Je jetai un coup d'œil inquiet derrière nous. « Bon, on ne peut pas rester là. Il nous suit peut-être. » Les pelouses et les maisons étaient noyées dans la brume grise. Nous courûmes de front sans dire un mot pendant tout le trajet. Dans l'air froid de la nuit, notre respiration faisait de la buée. Quand nous arrivâmes devant chez Andrew, je m'arrêtai. « Bon, eh bien, bonsoir, » me salua Andrew, tout essoufflé. « Désolé que tu n'aies pas eu ton masque. »« Oui, c'est moche, » murmurai-je, maussade. Je le regardais rentrer chez lui, puis je repartis à petite foulée vers ma maison, 20 mètres plus loin. Mon cœur battait encore à tout rompre, mais je retrouvais peu à peu mon calme. L'homme à la cape noire ne nous avait pas suivis. Plus que quelques secondes et je serais en sécurité. En remontant l'allée, je ralentis. Mon chien, Sparky, aboya pour m'accueillir. Sans même m'avoir vu, il savait que j'étais de retour. Je montai les marches de la véranda, le sourire aux lèvres.
J'étais sacrément content de moi. En fait, j'étais même surexcité. J'avais envie de sauter en l'air, de faire la danse des Sioux, de chanter Cocorico ou de hurler Mission accomplie. Évidemment, je n'avais rien dit à Andrew. Il valait bien mieux qu'il ne le sache pas. Quand l'homme à la cape avait appuyé sur l'interrupteur du sous-sol, dans la fraction de seconde de lumière aveuglante, j'avais sorti un masque du carton et je l'avais caché sous mon sweat. J'avais un masque, mais cela n'avait pas été sans mal. Me retrouver enfermé dans ce sous-sol avec ce curieux personnage avait été la chose la plus éprouvante de ma vie. Mais j'avais mon masque. Pendant que je courais dans la rue, je l'avais senti contre moi, et maintenant que j'étais arrivé à la maison, il était là, tiède, contre ma peau. J'étais tellement heureux. Tout à coup, il me sembla que le masque bougeait. Quelque chose de pointu me mordit la poitrine. Je plaçai mes deux mains bien à plat sur le devant de mon sweat et appuyai fort contre le renflement du masque. Aïe! Mais je suis en plein délire. Toute cette histoire dans le sous-sol du magasin a dû me porter sur les nerfs. Il faut que je me calme maintenant. C'est bien normal qu'en montant les marches, le masque est glissé. En tout cas, il ne remue pas et ne mord pas. Allez, il est temps de rentrer me mettre au chaud et de ranger mon trophée dans un tiroir, bien à l'abri des regards. Pourquoi étais-je si nerveux? Primo, je n'avais plus rien à craindre maintenant. Secondo, j'avais réussi à m'enfuir en emportant un superbe masque d'épouvante. Et tertio, ce serait enfin mon tour de terroriser les autres, et en particulier les sauvages. Alors pourquoi rester là, à m'angoisser inutilement? La main toujours posée sur la poitrine, j'ouvris la porte d'entrée et fis quelques pas à l'intérieur. Notre petit terrier me fit la fête en sautant et en bondissant tout autour de moi. Du calme, Sparky. Il jappait et aboyait comme si j'avais été absent toute une semaine. Au pied, Sparky, au pied. Moi qui voulais rentrer à la maison sans me faire remarquer, c'était réussi. Il fallait pourtant que j'arrive à monter dans ma chambre pour mettre le masque de côté avant que mes parents arrivent. Mais Sparky ne semblait pas décidé à me laisser le champ libre. « Steve, c'est toi ?» Maman me rejoignit dans l'entrée, l'air agité. Elle repoussa en arrière une mèche et me regarda droit dans les yeux. « Où diable étais-tu passé? Ton père et moi avons dîné. Ton repas est complètement froid à l'heure qu'il est. »« Désolé, maman, » m'excusai-je en essayant de repousser Sparky. La boucle blonde retomba sur son front. Elle essaya de s'en débarrasser en soufflant énergiquement. « Alors, où étais-tu? C'est-à-dire que... » Réfléchis vite, Steve. Tu ne peux pas lui avouer que tu es sorti voler un masque d'Halloween dans le sous-sol d'un magasin. Je devais aider Andrew à faire quelque chose. Ça, pour sûr, c'était un mensonge. Un petit. D'habitude, je suis un gars honnête. Mais cette fois, le masque passait avant tout. Et maintenant, je n'avais plus qu'une idée en tête, l'enlever de sous mon sweat et le cacher dans ma chambre. Tu devrais te débrouiller pour être à l'heure au repas. Bon, passons pour aujourd'hui. Tu sais également que tu dois toujours me dire où tu vas, c'est compris? Ton père était furieux contre toi. Il est parti faire des courses à l'épicerie. Je baissai la tête. Je suis vraiment désolé, maman. Je ne me suis pas rendu compte de l'heure. Sparky me regardait fixement. J'avais l'impression qu'il avait repéré le renflement de mon sweat. Si un chien pouvait le voir, alors maman qui remarquait tout, il ne fallait pas rester là trop longtemps. Je vais me changer et je redescends. Je ne lui laissais pas le temps de réagir et grimpais les escaliers à toute vitesse. Je fonçai dans ma chambre, m'y enfermai en claquant la porte. Il me fallut quelques secondes pour retrouver mes esprits. Je tendis l'oreille pour m'assurer que maman ne m'avait pas suivi. Mais non. Elle préparait mon repas en faisant tout cliqueter dans la cuisine. Je ne pouvais plus attendre pour admirer mon masque. Et d'abord, lequel avais-je pris? Quand la lumière s'était éteinte dans la cave, j'en avais saisi un au hasard. Maintenant, j'allais pouvoir enfin contempler ma récompense durement gagnée. « Waouh !» fis-je en le tendant à bout de bras. « Le masque du vieil homme !» J'avais emporté l'affreux vieillard dégénéré. J'aplatis ses longues mèches fanées. Le tenant par ses grandes oreilles pointues, je le portais au niveau de mon visage et l'examinais tout à mon aise. Il était bien tel que je l'avais vu dans la cave avec sa grande dent pointue transpercée par un verre brunâtre. C'était sans doute ce qui m'avait griffé la poitrine, dehors sur le perron, et moi qui avais cru que le masque me mordait. Le visage au teint verdâtre était fripé et ridé. De nombreuses cicatrices sombres formaient de grossières coutures sur ses joues creuses. Des dizaines d'araignées noires glissaient dans sa chevelure miteuse et s'enfonçaient jusque dans les oreilles. « Quelle petite merveille !» m'écriai-je. Pas de doute, je tenais bien là le masque d'Halloween le plus abominable au monde. Peut-être même le plus effrayant de tout l'univers. Rien que le regarder me mettait mal à l'aise. Du doigt, je frottais la joue flasque.
La peau était tiède comme de la peau humaine. Je m'entraînais à rire comme un vieil homme. Puis à caqueter d'un ton sec. Prenez garde, les sauvages, me dis-je. Quand je vous tomberai dessus, revêtu de ce masque, vous ne saurez plus où vous mettre. J'enfonçai mes doigts dans la chevelure clairsemée pour discipliner quelques mèches rebelles. Les araignées n'avaient pas le toucher du caoutchouc. Au contraire, elles étaient douces et tièdes. Tout content, j'observais à loisir le vieux visage abject qui semblait me lancer un regard mauvais et un sourire malveillant. Et si je l'essayais juste une minute, je mourrais d'envie de voir à quoi je ressemblerais le soir d'Halloween. Serais-je vraiment effrayant ? J'allais aussitôt devant le miroir de ma penderie et plaçais solennellement le masque au-dessus de ma tête. Puis avec d'infinies précautions, je commençais à le faire glisser lentement, jusqu'à ce qu'il recouvre complètement mon visage. « Steve !» L'appel de maman me fit sursauter. « Steve, où es-tu ? Ton dîner est prêt. Descends vite. »« J'arrive !» J'ôtai immédiatement le masque. Après tout, j'aurais tout le temps de le voir plus tard. J'allai rapidement à la commode et ouvris un tiroir. Je posai délicatement mon trésor. Je le camouflai sous plusieurs paires de chaussettes et repoussai le tiroir. Sans perdre une seconde, je courus à la cuisine. Maman m'avait préparé une salade et des macaronis au gratin. J'avais très faim et mon estomac gargouillait. Je m'installai et dévorai mon repas. Sparky me regardait de ses gros yeux noirs et ronds. Il pencha la tête de côté, quémandant une part. « Mais, Sparky, tu n'aimes pas les macaronis ?» Derrière moi, maman rangeait la vaisselle. Je mourais d'envie de tout lui raconter à propos du masque. J'aurais voulu le lui montrer, peut-être même le mettre et lui faire peur. Mais je savais qu'elle poserait trop de questions. Où je l'avais acheté, combien il avait coûté, et ce qu'il me restait d'argent de poche. Des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Alors je me retins et me forçai à ne pas partager ma joie d'être autre chose qu'un clochard pour cet Halloween. Il faut dire que j'avais été clochard 58. Vous vous rendez compte ? Clodo, et même pas un vrai costume. Seulement une vieille veste de papa, beaucoup trop grande pour moi, et un pantalon tout rapiécé. Maman me frottait le visage au charbon de bois pour simuler la crasse et la saleté. Pour finir, je devais porter un baluchon au bout d'une canne à pêche sur mon épaule. C'était minable. Enfin, cette année, Halloween serait différent. Quelle chance! Je ne pensais qu'à ce masque. Je n'en parlerais à personne et leur ferais peur à tous. Andrew comprit. Après tout, il m'avait bien laissé tomber et s'était sauvé en m'abandonnant dans la cave obscure. Imaginant la scène, je me réjouissais à l'avance. Fais attention à toi, Andy. Tout malin que tu es, toi aussi, je t'aurai. Le lendemain, j'avais entraînement de foot avec mes primaires, comme d'habitude. C'était une belle journée d'octobre. Le soleil faisait briller les feuilles jaunes et brunes des arbres comme des pièces d'or et de bronze. Des petits nuages blancs, légers comme de la ouate, flottaient dans le ciel bleu. Tout me paraissait beau et calme, parce que demain, c'était Halloween. L'entraînement des sauvages fut l'un des plus éprouvants que j'ai eu à vivre. À 4 heures pile, j'annonçais la fin de la séance. J'étais trop épuisé pour donner un coup de sifflet. Mes vêtements étaient tachés de boue, je boitais et mes jambes étaient égratignées et couvertes de bleu. Un entraînement typique avec les horribles sauvages. Mais je savais que mon heure venait. Il me suffisait d'attendre une journée. Je les fis mettre en cercle autour de moi. Ils se bousculaient, se tiraient les cheveux, se traitaient de tous les noms. L'exercice ne semblait pas les avoir beaucoup fatigués. Je levai les bras pour réclamer leur attention. Demain, je propose de faire une soirée d'Halloween spéciale sauvage. Ils approuvèrent tous bruyamment. Je poursuivis. Après l'entraînement, vous irez passer vos déguisements. Nous ferons la tournée des maisons tous ensemble. Super! Ce sera notre soirée. Demandez à vos parents de venir vous déposer en voiture à notre point de rencontre à 7 heures, devant la vieille demeure des Carpenters. Silence complet. Là, ils ne riaient plus. Mais pourquoi se retrouver justement là? Demanda Tony. On dit que cette maison est hantée, ajouta Lisa dans un souffle. Cet endroit est trop effrayant, déclara Duck. Je redressai la tête et les défiai. Vous, les gars, vous n'avez peur de rien, pas vrai? Demandai-je. Personne ne répondit. Ils échangèrent de rapides regards. Alors, vous êtes trop froussard pour m'attendre là? Sûrement pas, insista Lisa. Sans blague, nous, on n'a pas peur d'une vieille baraque. Ils essayèrent de me dire à quel point ils étaient courageux et promirent tous d'être sur place à l'heure dite. Johnny en profita même pour se vanter. Une fois, j'ai vu un fantôme derrière mon garage.
J'ai crié « Ouh !» et il est parti en flottant aussi vite qu'il pouvait. Avec son histoire, il ne réussit pas à convaincre ses camarades qui commencèrent à se moquer de lui. « Hé Steve, en quoi seras-tu déguisé ?» demanda Lisa. « Oui, c'est quoi ton costume ?» demanda Tony. « Il va se déguiser en tas de déchets toxiques, » plaisanta l'un. « Mais non, en danseuse classique avec ballerine et tutu. » Et tous se mirent à me huer. « Allez-y, riez bien les gars, tant que vous le pouvez encore. Demain soir, c'est moi qui rirai. » Ben, je serai clochard, vous me reconnaîtrez facilement. Je porterai un vieux costume tout rapiécé, beaucoup trop grand pour moi, et mon visage sera tout sale. Tu seras comme d'habitude, quoi, cria l'un des membres de ma loyale équipe. Ce qui provoqua encore plus de rires et de cris, plus de bousculades et de cheveux tirés, et même une véritable bagarre. Par chance, les parents arrivèrent à point pour les emmener. Soulagé, je les regardais partir avec un demi-sourire. Je ramassai mon sac à dos et me dépêchai de rentrer à la maison. Je courus tout le long du trajet. Il me tardait de regarder mon masque. Comme je passais devant chez Andrew, il sortit sur le pas de la porte et me héla. « Hé, Steve, que se passe-t-il » ? « Pas grand-chose, répondis-je. « À plus tard, mon vieux. » Je ne voulais pas m'attarder avec lui. J'avais mon masque à essayer. Était-il aussi terrifiant que de mon souvenir, ou plus encore ? Je finis par arriver à la maison, passer l'entrée en coup de vent et monter le plus rapidement possible. Arrivé sur le palier, je me précipitai dans ma chambre, lançai mon sac sur le lit et me ruai sur la commode. J'ouvris brusquement le tiroir et regardai partout. Mes mains tremblantes soulevèrent les paires de chaussettes soigneusement roulées en boule et fouillèrent frénétiquement tous les coins. Le masque avait disparu. Oh non, pas ça! Plus de masque! J'étais consterné. J'entrepris aussitôt de vider le tiroir en jetant rageusement toutes les chaussettes sur le plancher. J'avais des palpitations. Quand le tiroir fut vide, je me souvins comme par enchantement avoir déplacé le masque ce matin-là, avant d'aller à l'école. Au dernier moment, j'avais pensé que maman risquait de faire la lessive, et donc peut-être d'ouvrir mon tiroir à chaussettes et d'y découvrir le masque. Voilà pourquoi je l'avais mis à l'abri, au fond de mon placard, derrière mon sac à dos. Rassuré, je rangeai rapidement les chaussettes éparpillées. J'ouvris ensuite la porte du placard et retirai le masque de l'étagère du haut. « Steve, tu perds les pédales, me dis-je. Ce n'est qu'un masque d'Halloween après tout. Inutile de fantasmer et de te faire peur tout seul. » Je me sentais déjà plus calme. J'arrangeai les cheveux jaunes du masque et caressai sa peau irrégulière, toute couturée de cicatrices. Les lèvres brunes tressaillaient. J'enfonçai mon petit doigt dans le trou de la dent. J'écrasai les araignées qui se cachaient dans les lobes des oreilles. « Génial !» déclarai-je tout haut. Je ne pouvais attendre un jour entier avant Halloween. Il fallait que je le montre à quelqu'un. Seulement le montrer ? Non, il fallait que j'effraie quelqu'un. Pourquoi pas Andrew ? La victime parfaite. Je savais qu'il était chez lui. Je l'avais vu quelques minutes plus tôt. Pour être choqué, il le saura. Il croit que j'ai quitté le sous-sol de ce magasin les mains vides. Quand je me glisserai dans sa maison et que je fondrai sur lui avec ce masque immonde, il s'évanouira, c'est sûr. Je jetai un rapide coup d'œil à la pendule. Il me restait 1 heure avant le dîner. Papa et maman n'étaient pas encore rentrés. Parfait. Je m'entraînais à rire comme un vieillard. C'était le plus grinçant, le plus effrayant caquettement que je pouvais produire. Puis, j'attrapai le masque tout fripé à pleine main. Devant le miroir, je le plaçai sur le sommet de ma tête et l'enfonçai. Il glissa facilement sur mes cheveux, accrocha un peu mes oreilles, couvrit mes joues. Son contact était doux et chaud. Il descendit encore et finalement je sentis le haut du masque toucher mon crâne. Je l'ajustai afin de voir à travers les trous étroits des yeux. Je m'approchai plus près du miroir pour vérifier mon apparence. Quelle chaleur! Le masque de caoutchouc pressait fortement mes joues et mon front. Je laissai échapper un cri. Mon visage commençait à me brûler. Respirer devenait pénible. « Hé, mais qu'est-ce qu'il m'arrive ?» La peau du masque se resserrait sur mon visage. Mes joues étaient brûlantes. Une odeur âcre m'enveloppait et me faisait suffoquer. J'eus un haut le cœur. J'essayai de respirer profondément par la bouche, mais le masque était si ajusté que je pouvais à peine aspirer l'air. Je posai mes mains sur mes oreilles, l'extérieur du masque semblait normal, mais à l'intérieur, la chaleur était insupportable. Je voulus l'enlever. Pas moyen. Le caoutchouc collait à mon visage comme une ventouse et dégageait une odeur de pourriture. Je tirai plus fort pour arracher le masque, sans résultat. Je respirais de plus en plus mal. J'empoignais les cheveux laineux et tirais. Je glissais mes mains sous mon menton et poussais.
Rien à faire. Tout à coup, je me sentis terriblement fatigué, faible, totalement exténué. Chaque respiration demandait un effort. Je me penchais, mon corps tremblait. Je me sentais las, usé. Alors c'était donc ça, être vieux? Attention Steve, tu laisses trop courir ton imagination. Ce n'est qu'un masque de caoutchouc trop petit pour toi. Puisqu'il est trop serré, tu vas l'enlever et le bourrer de chaussettes pour l'étirer, c'est tout. Maintenant, calme-toi, tu comptes jusqu'à 10. Tu attrapes le masque par le bas et tu le tires délicatement vers le haut. Aussi simple que ça. Je comptais mentalement jusqu'à 10, me mis devant le miroir et poussai un cri d'horreur en apercevant mon reflet. Ce masque était vraiment répugnant, tellement vrai et épouvantable. Mes yeux hagards lui donnaient encore plus de vie. Quand je remuais mes lèvres, celles du masque remuaient de même en un horrible rictus. Les araignées ne cessaient de parcourir la tignasse jaune dans tous les sens. Quel super masque, me dis-je avec orgueil, et je me sentis un petit peu mieux. C'est alors qu'un caquettement de satisfaction s'échappa de ma gorge. Ce n'était pas ma voix, mais celle d'un vieillard. Comment cela était-il possible? Moi, pousser des couacs pareils? Pas question de caqueter plus longtemps. Je fermais les lèvres. Un autre criaillement épouvantable, une voix aiguë et haut perchée. C'était plus bestial qu'humain. Je bloquai ma mâchoire, je serrai les dents, je retins ma respiration. Le ricanement jaillit à nouveau. Non, ce n'était pas moi. Mais qui donc alors? D'où venait cette espèce de rire sec et moqueur? Pris de panique, je regardais, sans comprendre, le vieux visage ignoble dans le miroir, quand une main puissante empoigna ma cuisse. J'en restais cloué sur place.